marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon. Fils de Dieu, lumière pour nos pas. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, festin de l'unité. Fils de Dieu, Seigneur ressuscité. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous tient par la main et aussi qui marche avec nous, auprès de nous, pour nous guider, pour nous éclairer et en même temps aussi donc pour nous aider à vivre comme lui et avec lui, tout en cherchant à nous aider aussi à vivre les uns avec les autres. Reconnaissons-nous pécheurs devant lui, prenons un temps de silence pour reconnaître nos fautes, nos péchés. Invoquons le pardon de Dieu chez nous. Dans vos douleurs, me tourne vers toi, Seigneur. De l'amour grand, pitié pour moi, Seigneur. Lave tous mes fautes, purifie-moi. Mon offense, toi, oui, pardonne-moi. Pitié pour moi, pitié pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Glorifions le Seigneur, offrons-lui nos louanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, source de toute grâce. Ouvrez-vous grand vos cœurs, laissez Jésus donner à vos vies la paix de l'esprit. Ouvrez-vous grand vos cœurs, laissez Jésus donner à vos vies la paix de l'esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, source de toute grâce. Louez son nom, sans fin. Laissez Jésus donner à vos vies la joie de l'esprit. Louez son nom, sans fin. Laissez Jésus donner à vos vies la joie de l'esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, source de toute grâce. Prions ensemble. Accorde-nous, Seigneur très bon, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias,
La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te fera trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait pas rien d'inconvénient, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées,
Le don de langue cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties est partielle. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire : Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans la synagogue Nazareth,
dans sa petite ville que Jésus a fait grandi pendant à peu près une trentaine d'années. Et Jésus pour venir à un moment donné, pas au début, mais après un certain temps, vient dans la ville. Et c'est là, dans la synagogue, dans ce lieu de prière juif, il pour lire un passage et il peut dire, après sa lecture, Azodi, ce passage de l'écriture-là, sa parole-là, l'est réalisée. Mais qui parole qui nous vient donner? Tout de suite, nous capables de retourner à l'évangile de dimanche dernier, que nous retrouvons justement ce passage-là, que dit dire, l'Esprit bon Dieu, il est en moi, parce que bon Dieu fait consacrer moi par l'onction. Il fait envoyer moi pour la bonne nouvelle ban pauvre, annonce la libération ban du monde qui est prisonnier, qui ban l'aveugle pour retrouver la vue, remettre en liberté ban opprimé, annonce une année de bienfaits favorables accordée par Dieu. C'est cette parole-là qui, Jésus dit, qui finit réaliser. Et donc, pendant donc, il peut causer, il peut donner l'enseignement, le dimoun qui peut écouter, ça veut dire nazaréen. C'est pourquoi dans l'évangile, une chose appelée le nazaréen, parce qu'il est un habitant de Nazareth. Alors, dans notre tête, donc, de faire un certain raisonnement, et je fin arrive, donc, dans ce raisonnement, retenir une seule chose. C'est-à-dire, de dire, ben, ça, c'est garçon Joseph, ça. Je connais Marie, sa maman, et donc, Joseph, c'est ce papa, qui nous connaît, ce papa adoptif. Et je fin donc, trouve-lui grandi dans la ville, dans Nazareth. Et comme on veut dire, je finis dans cette réflexion, je finis retenir 10 qui lit garçon Joseph. Ça veut dire ce côté humain. Et je ne pas pour ce côté spirituel, je ne pas pour ce côté sur la foi. À cause ça même, donc, je dis pour dire des proverbes. Il vous dit, si on pour dire, moi, ben, docteur, guéris-toi toi-même. Dans un moment, donc, la croix, Bandimoun peut dire lui aussi, et toi qui te dis, ton fils bon Dieu, toi, ton garçon bon Dieu, fais pas descendre la croix. Et l'autre proverbe, il dit, eh bien, qui fait donc tout ce qui te fait faire ailleurs, à Capharnaüm, dans la ville païenne là, qui fait pas faire ça ici, dans tout l'endroit. Dans notre raisonnement aussi, nous trouvons que ce qui nous capable de retenir, c'est de penser un peu nous ban. Tu besoin de faire d'abord, dans tout l'endroit, faire ce qui te fait ailleurs. Donc, tu as besoin de protéger te ban, tu as besoin de privilégier te ban, tu as besoin donc de faire quelque chose pour te ban. Qui fait te faire ailleurs. Et c'est ainsi donc, comme si dans notre chose, dans notre esprit, de bloquer. De bloquer parce que donc, de penser qu'ils hésitent, ils besoin donc faire quelque chose, faire du bien qu'ils deviennent faire ailleurs, dans ce l'endroit. Nous pouvons trouver Jésus pour continuer. En vérité, me disait, aucun prophète pas fin trouve un bon accueil dans ce pays. Et Israël, et surtout Jérusalem, est réputé pour tuer les prophètes. C'est ainsi donc que d'ailleurs, ce qu'ils nous voulaient faire à la fin de l'évangile, et qui nous tendait, pour
de pour agacer avec l'Église, de pour donc rendre une certaine fureur, et de pousser pour précipiter amener d'un hauteur pour mettre en bas. Et donc, nous sommes capables donc conclure, c'est un rejet. À un moment donné, donc, je suis admiratif de Jésus, mais dans notre raisonnement, de plus en plus, je peux donc de pouvoir contre Jésus. Et je pourrais donc refuse écouter, refuse donc accepter ses paroles, son enseignement. Alors donc Jésus vous dire des petites choses, des situations qui concernent des prophètes. Le premier prophète, c'est le prophète Élie. Dans cette époque, pendant 3 ans et demi, il y a une grande sécheresse. Donc, Bandimoun, tu es mort de faim. Il y a beaucoup de veuves dans cette époque-là. Mais Jésus dit, et ça nous avons trouvé dans l'Ancien Testament, le prophète Élie, bon, on ne dit pas qu'il envoie Élie vers aucune de veuve-là, mais bien, il envoie Élie à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, au pays de Sidon. C'était une Sidonite. C'est pas une juive. Deuxième cas qui dit une chose d'une cité, le prophète Élisée, c'est un prophète qui vient après Élie. Il y a beaucoup de lépreux, des gens qui sont atteints de la lèpre en Israël. Mais personne ne trouve de guérison, mais bien un étranger, Naaman, ce général étranger syrien qui vient vers Élisée pour demander sa guérison. Quand Banatan ça, vous pensez donc qu'il dit, ben oui, voilà comment, comme si bon Dieu agit. Au lieu donc qu'il guette sur son propre Bandimoun, ça veut dire le peuple d'Israël, et voilà qui est un étranger qui accueille ce parole. Voilà un étranger qui profite du bien qu'il lui envie faire. Et là, je te rends une grande colère et je te envie de te retenir. C'est ainsi donc qu'il aussi, quand nous lire ça l'évangile, nous pensons donc que la mentalité, peut-être aussi, nous examine nos mentalités. Nous pensons, Mauriciens, et en tendance, pensent nous communautés, nous groupes, nous clips, nous ceci, nous cela. Et même dans l'Église aussi, nous chorales, nous mouvements, nous services. Et c'est ainsi donc que nous restons bloqués, là. Dans beaucoup de paroisses, heureusement, nous peinons ça ici. Pour rendre bon des grâces. Mais beaucoup dans beaucoup de paroisses, c'est dans la guerre, on demande chorale, sûrement d'entendre. Un tiraillement en Bandimoun qui est au service depuis longtemps, et puis Bandimoun qui voulait trouver sa place dans l'église. C'est une façon donc de réfléchir et d'agir qui pas nécessairement avec l'évangile. Alors justement, ce que Jésus voulait faire, c'est amener Bandimoun qui peut écouter là, vers une ouverture d'esprit, une ouverture aussi du don qui bon Dieu envie faire, l'ouverture justement du don de la foi, du don justement du salut. C'est pas réservé à Israël. Nous trouvons aussi au début de l'Église comment l'Église y gagne beaucoup de difficultés pour admettre du monde et des autres nations qui viennent disciples de Jésus-Christ pour accepter eux dans l'Église. C'est pourquoi il y a une grande guerre, un grand tiraillement entre Pierre, l'apôtre Pierre et Paul. Parce que il y a une réticence pour accueillir chrétiens
qui n'est pas juif. L'Église aussi, de Maurice aussi, à un certain temps aussi, nous avons un peu une difficulté pour admettre, pour accepter des autres nations. Ça, mon témoin, parce que cette année-là, 50 années, mon prêtre, donc au courant de ce qui se passe. La difficulté d'accueillir les autres, la difficulté de s'ouvrir. Qu'il y ait un service, qu'il y ait une chose, un chorale, qu'il y ait un mouvement, la difficulté de s'ouvrir aux autres. La difficulté de penser l'universalité de l'Église. Ça, c'est très très important. Et d'ailleurs, la première lecture dit nous, quand il s'agit de la vocation du prophète Jérémie, qui nous tendait, avant même qu'il t'ait existé dans votre maman, mon toi, avant qu'il t'ait né, mon consacré toi, mon fin fait toi un prophète pour toutes les nations. La vocation du prophète, c'est pour toutes les nations. La vocation de l'Église, c'est pour toutes les vocations, pour toutes les nations. La vocation de Jésus, c'est pour toutes les nations. Il n'y a pas. C'est pourquoi donc aussi, quand nous disons le credo, quand nous disons que l'Église est universelle, quand l'Église est apostolique, ça veut dire nous sommes pour toutes. L'Évangile doit être proclamé à toutes les nations, à tout un chacun, quel qu'il soit. Mais qui capable est de nous ouvert nous les cœurs, quelque chose qui est capable et nous gagne sa perspective d'ouverture de l'universalité là. Il faut entendre dans la deuxième lecture un seul mot. Quoi? Depuis le début jusqu'à la fin, il y a un seul mot même, il y a l'union. Comme vient de l'ascenseur, aller monter, descendre. L'amour. C'est l'amour qui est dans lequel Jésus, qui fait lit ouvert pour tout le monde. C'est l'amour dans lequel mon Dieu, qui voulait, qui se salue, soit accordé à toute l'humanité, à toutes les nations. C'est l'amour dans le cœur de l'Église, dans le cœur de tous les baptisés, qui fait nous, ouvert nous à l'universalité. C'est de ça l'amour-là dans nous les cœurs, qui nous donne un mouvement, donne un service, c'est ça qui fait nous, ouvert nous aux autres. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'est pas limité. Que ce soit l'amour dans le couple, pas limité. Ben, des gens qui divorcent parce que l'amour est limité. Il arrête quelque part. Mais si un couple comprend bien le sacrement du mariage, ça veut dire qu'il n'a aucune limite, aucune frontière. Ce l'amour dépasse toutes les querelles, toutes les incompréhensions, toutes les obstacles. Voilà donc, c'est cet amour-là qui va nous permettre, qui va nous sauver, parce que donc c'est ce l'amour qui vont démener dans nos cœurs. Proclamons ensemble notre foi en disant « Je crois » tout simplement. Croyez-vous en un seul Dieu? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Puisque notre Dieu veut le salut de tous les hommes et de toutes les nations, et que son Esprit Saint ignore les frontières, que notre prière se fasse vraiment universelle. Seigneur, nous te confions nos enfants dont l'année scolaire a été bien bousculée. Que cette entrée de cette semaine les aide à prendre conscience de la valeur du travail et des efforts nécessaires à toute progression. Dieu d'amour, nous te prions. Pour ceux et celles qui se heurtent à la difficulté d'aimer et de pardonner, en famille, au travail, avec leurs amis. Dieu, source de l'amour, nous te prions. Pour que notre communauté vive l'ouverture de cœur et d'esprit que tu désirais dès l'origine pour ton Église. Dieu d'amour, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour le bien que tu veux faire à toute la famille humaine. Accorde-nous de nous unir à toi, dans l'amour, en esprit, en pensée et en action. Et accorde-nous de vouloir ce que tu veux pour le bonheur de tous, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen.
partager ton pain. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, auxquelles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence impérissable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans les cieux et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna dans les cieux. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et lui donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, être puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec celui qui a mis l'amour dans notre cœur et qui nous invite à nous ouvrir à tous et à toutes les nations, d'un même cœur, avec lui, nous pouvons dire ensemble, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous ainsi de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, sois-tu de te recevoir, Une seule parole que j'ai guérie.
paix du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage. Le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici les annonces. Demain lundi 31, nous ferons mémoire de Saint Jean Bosco, le saint patron des Salésiens. Et mercredi, les Salésiens qui se trouvent à Rochebois. Mercredi, ce sera la présentation du Seigneur Jésus au Temple, également la journée mondiale de la vie consacrée, de la vie religieuse. Le vendredi 4, le premier vendredi du mois, et dimanche 6, le 5e dimanche du temps ordinaire. Les messes, nous aurons la messe le 1er février à 8h30, mardi, donc à 8h30 à Saint-Malo. Et c'est déjà, donc, le nombre de 50 places est déjà rempli. Mercredi, le 2, nous aurons la messe au lieu du matin. Nous aurons la messe le mercredi, le 2 à 5h30 de l'après-midi à Saint-Malo. Et vendredi, le 4, nous aurons la messe à 5h30 de l'après-midi ici dans le jardin des religieuses. La vie catholique d'aujourd'hui nous parle de la vie de la journée de la vie consacrée. Et à cette occasion, les congrégations religieuses féminines et masculines vont faire des portes ouvertes. Alors, pour les congrégations religieuses féminines, ce sera le samedi 5 février à 15h, 3h. S'il y a des groupes de personnes qui voudront aller rendre visite, savoir quelle est la spiritualité de chaque communauté religieuse, et comment elles vivent, comment elles donc fait face aussi à la vie, aux difficultés. Demande de si vous êtes heureuse ou non. Et les congrégations masculines, ce sera pour le dimanche 6 février à 3h également de l'après-midi. Là, il y a, pour les congrégations religieuses féminines, vous avez les sœurs, les religieuses du Pasteur, vous avez aussi les religieuses de Mère Teresa,
à Rochebois et les religieuses des Filles de Marie à Sainte-Croix. Pour les congrégations masculines, ils nous accueilleront chez les Salésiens à Rochebois et les Spiritains à Sainte-Croix. Et il y a aussi les Capucins, c'est-à-dire cette branche de la congrégation franciscaine, qu'on appelle les Capucins. Vous avez aussi donc à Notre-Dame, Montagne-Don. Voilà donc les visites que vous pouvez faire. La vie catholique aussi nous donne les témoignages d'un couple animateur du CPM, le chemin de préparation au mariage, et également aussi nous parle de l'aumônerie des étudiants. Et le dossier, c'est sur la résilience des sino-mauriciens. À nous goûte la parole pour tout le mois de février. Donc c'est un outil important pour comprendre les passages de l'Évangile. Et Rodrigue, vous avez un message du vicariat apostolique à l'occasion des élections qui devront avoir lieu le 13 février. Mais là, avec la pandémie qui est en train de faire des ravages à Rodrigue, il y a plus de 400 cas à partir de ce matin, c'est-à-dire jusqu'à ce matin. Dans le cadre de l'abolition de l'esclavage du 1er février, un regard sur la dépossession des terres et le combat aujourd'hui pour les récupérer. La fabrique me demande de vous faire le communiqué suivant. Par rapport au centre de la résidence Tulipe. Vous connaissez les Longettles, il y en a eu des nouvelles constructions. Et avec ces nouvelles constructions-là, pour la première fois, donc un HDC aussi veut qu'il y ait aussi des centres de développement attachés aux résidences. Alors voilà donc les quelques points. Premier, la NHDC a confié à la fabrique Saint-Malo, Caritas, pour des raisons qui lui sont propres, la gestion de ce centre. Un contrat en fait loi. Les clés lui ont été remises le 20 décembre. Deuxièmement, ce centre est revendiqué pour qu'il devienne un centre d'éveil pour des tout-petits entre 2 et 3 ans et demi. Et la rentrée était prévue le 10 janvier. La fabrique est aussi pour qu'il existe le centre d'éveil. Un comité de cogestion devait être mis sur pied entre la fabrique et Winucapave. Des négociations sont encore en cours. Entre-temps, il fallait rendre ce centre opérationnel, ce qui veut dire avoir tous les permis nécessaires, c'est-à-dire que ce centre doit être connecté au réseau électrique, eau, téléphone, feu, santé, et surtout donc le permis pour l'utilisation du centre comme un centre d'éveil, et qui doit donc le permis vient du District Council de Pamplemousse, ce qui nécessite toutes les autorisations et les documents venant de la NHDC. Certaines petites modifications aussi doivent être faites pour la sécurité des petits. Ce centre doit être aux normes de certains ministères, selon leurs normes, et puis de la Caritas nationale qui gère les centres d'éveil. Toutes ces démarches ont été ou sont en train d'être entreprises dans le temps pour que les petits-enfants et le personnel enseignant et non enseignant puissent vivre et travailler dans la légalité et les meilleures conditions possibles. À l'avenir, le centre
est appelé à devenir aussi un lieu d'accompagnement de toutes les familles de résidence Tulipe. Voilà donc le communiqué. Prions. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cette nourriture de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et à vous tous, mes frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.